Hello petite âme, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui nous allons parler de la semaine 19 de grossesse, soit la 21e semaine aménorrhée. C'est parti! Alors, commençons avec bébé. Donc bébé, il fait environ 22 cm et pèse environ... alors, c'est très difficile de dire combien il pèse parce qu'on trouve un peu de tout. Il y en a qui parlent de 400 et quelques grammes, il y en a qui parlent... Bon, voilà. Moi, je ne sais pas vraiment pour le poids. Mais, voilà. Aujourd'hui là quand je vous parle, c'est pour ça que vous saurez ça la semaine prochaine, je vais faire mon échographie cet après-midi et donc du coup je vais pouvoir savoir la vraie taille de mon bébé à moi. Donc on verra bien si il est aux environs de 22 ou peut-être pas du tout. Je regarde vers le bas parce que j'ai tout noté parce que plus je suis... plus j'avance dans la grossesse, plus j'ai du mal à retenir les choses. Alors c'est pas grave. Donc il commence à sucer son pouce, il le met pas juste dans sa bouche, mais là vraiment il suce son pouce, donc vraiment ça l'aide, ça l'aidera pardon, pour la succion quand il va allaiter. Voilà, parce que je compte allaiter, si je l'ai jamais dit, voilà. Et son système immunitaire commence à se constituer grâce à quelques globules blancs, mais c'est le tout début, hein, le système immunitaire pour le moment de toute façon il l'obtient également grâce au placenta. Et donc il est protégé pour le moment, mais voilà, il constitue petit à petit son système immunitaire et de toute façon il faut savoir que le système immunitaire n'est absolument pas terminé lors de la naissance. Je crois même qu'il se termine très tard, peut-être à l'âge de 7 ans, enfin... En tout cas, ça c'est à vérifier, hein. Je suis pas sûre de ce que je raconte, mais en tout cas, voilà, c'est pas du tout terminé à la naissance, ça par contre c'est sûr et certain. Donc voilà, c'est le tout début. Bébé est plus solide et plus mobile, il est désormais capable de se redresser davantage. Et normalement, si tout va bien, sa colonne vertébrale est bien droite et bien formée, donc ça on va vérifier ça tout à l'heure pour moi, pour l'échographie. Et du coup pareil, ses os se solidifient, son squelette entier et sa cage thoracique pardon, du coup se renforce également. Et pour terminer, il acquiert beaucoup plus de mobilité, il peut désormais plier ses bras, ses jambes, attraper ses pieds, enfin voilà, il est souple, hein. Il est plus souple que maman, j'en suis sûre. Donc voilà pour bébé, on va passer du côté de maman. Alors, la semaine dernière, je vous disais que je commençais à avoir des moments vraiment où j'étais fatiguée. Et là, voilà, j'ai encore plus de moments où je suis crevée. Mais voilà, comme je vous disais un peu la semaine dernière, c'est-à-dire que je bouge beaucoup, je fais pas mal de choses. Donc entre ce que je fais et puis après, je suis complètement out. Voilà, donc c'est compliqué. Puis en plus, moi, il faudrait que je m'écoute un peu plus et que j'essaye de faire des siestes. Mais c'est que je suis quelqu'un qui n'est... Enfin, je me suis jamais habituée à faire des siestes courtes, genre 15 minutes et hop, je repars. C'est bien dommage parce que c'est vrai que moi, mon chéri sait faire ça, moi pas du tout. Et moi, si je me mets à avoir... Enfin, si je fais une sieste, voilà, si je commence à dormir, je dors pendant 3-4 heures. Non, peut-être pas 4 heures, mais 2-3 heures plutôt, ouais. Sauf que du coup, ça, pour moi, j'ai l'impression d'avoir bousillé toute... alors que vous allez me dire, bah non, dormir, c'est bousiller rien du tout. Vous avez raison. N'empêche que, voilà, j'ai l'impression que je peux plus rien faire
dans ma journée que ça m'enlève pas mal de moments d'éveil, voilà. Et donc en fait c'est pas top ce que je fais, je lutte en fait un peu contre le sommeil et donc j'essaye de faire des choses un peu au ralenti en fait pour certaines fois, puis d'autres fois bah, je suis à fond et tout va bien. Voilà, le sommeil, on va dire que je devrais peut-être un peu plus m'écouter et faire des siestes, notamment un petit peu peut-être après manger, parce que la digestion, je vais vous en parler juste après, mais ça pourrait peut-être aider, sachant qu'en plus, ben moi je le peux en fait, voilà. Je suis pas en train de travailler tous les jours, donc voilà, moi j'ai la possibilité de faire ça, donc il faudrait que j'en profite, contrairement à certaines femmes malheureusement qui de toute façon, même si elles le voudraient, elles le peut pas, elles le pourraient pas. Donc voilà, donc il va falloir que peut-être je m'écoute un peu plus. Cette semaine il y a des boutons. Et la sécheresse au niveau de mes pommettes là, surtout celle-ci, et puis de toute façon un petit peu l'autre aussi. Voilà, donc j'ai des boutons un peu partout qui sont apparus. Voilà, bon. Pourquoi pas, hein. Oui, pour dormir, j'ai du mal à trouver une position confortable comme je pense l'avoir un peu déjà dit. Mais il se trouve, c'est que moi, en général, j'aime bien dormir sur le ventre. Là, c'est pas possible. C'est plus du tout possible. Au début de grossesse, puis même jusqu'à un petit peu loin, je dormais sur le ventre, mais là, non. Donc, c'est pas toujours évident. Donc, avec mon petit polochon ou quelque chose entre les cuisses, j'essaye, mais... Voilà. Et c'est pas terminé, hein. Du coup, ça, je suis bien consciente que dormir, c'est pas le truc que je vais faire durant ces prochains mois, ces prochaines années, peut-être. Voilà, ça va être sûrement la bête noire, un peu comme beaucoup de parents, hein. J'ai parfois, en fait, très mal au lombaire, voilà. Alors, parfois c'est le soir. Juste, par exemple, quand je suis dans mon lit et que je me lève pour aller aux toilettes ou quoi que ce soit et que... là, j'ai vraiment les lombaires parfois qui commencent à bien me faire mal. Je dirais que la journée, ça va. Ouais, c'est plutôt le soir, en fait, que j'ai ces douleurs-là. Je sais pas trop pourquoi. Après, je prends du bidou, hein. Donc, bon, bah, y a aussi le poids, l'équilibre du corps qui essaye de se faire, qui est pas habitué. Voilà. D'ailleurs, parlons du poids, j'ai pris 3,2 kg depuis le début de ma grossesse, là je suis à 67,2 et en soi, c'est juste là pour poser ça, parce que je sais qu'il y a certaines femmes parfois qui ont du mal à voir leur corps changer. Moi j'adore, je trouve ça superbe, j'aime beaucoup mon corps et du coup voilà, j'adore voir mon ventre s'arrondir. Le seul truc effectivement qui me gêne peut-être un peu plus, c'est pas que j'aime pas, voilà, j'accepte, c'est pas non plus voilà le kiff, mais le fait que j'ai une grosse poitrine, elle me gêne un peu, mais je commence à m'y habituer un petit peu parce que bah, ça fait un petit bout de temps qu'elle a pris en volume, même si je sais qu'avec l'allaitement ça va être encore pire. Mais voilà, j'ai pas de problème avec mon corps, je me sens plutôt à l'aise et même j'aime beaucoup en fait, voilà, j'adore mon bidou, genre ça fait si joli, j'aime bien, il est bien rond et tout et du coup j'apprécie pas mal et mon conjoint adore aussi, il me trouve très belle enceinte donc voilà, c'est de ce côté là j'ai pas de soucis, il y a certaines femmes je sais qui en ont mais pas moi. J'ai pas mal de contractions liées aux efforts que je fais. Je porte pas mal de choses, je fais pas mal de choses parce qu'avec Noël qui approche, on va certainement nous faire Noël chez nous en accueillant notre famille et du coup il se trouve que voilà, on prépare un peu et vu qu'on a une maison en rénovation, on bouge beaucoup de choses et voilà, ça me crée pas mal de contractions, alors ce qui fait que je porte des choses, contractions. Donc je m'arrête, je me pose, puis c'est pas des contractions très agréables on va dire, j'ai des contractions vraiment qui peuvent être un peu douloureuses mais voilà, c'est pas l'accouchement quoi. Je pense qu'on va parler de douleur plus tard, hein. C'est pas... ça va. Et donc je vais vous lire un petit truc que j'ai lu qui m'a permis un peu de me dire peut-être que c'est pour ça que cette semaine c'est un peu compliqué et peut-être dans les semaines à venir ou peut-être la semaine prochaine, je ne sais pas encore. Votre utérus continue de grandir et remonte désormais jusqu'au niveau du nombril. Ce faisant, il sème une petite
pagaille dans votre ventre et oblige les autres organes, l'estomac notamment, à se déplacer. Cela peut occasionner quelques troubles digestifs et circulatoires, étant donné que le placenta puise beaucoup dans votre masse sanguine pour nourrir le bébé. Donc quand j'ai lu ça, en fait, ça m'a un petit peu... je me suis dit, ah oui, c'est peut-être ça, en fait, parce que j'ai des soucis qui reviennent, entre guillemets, que j'ai un peu connus un peu plus avant, en fait. C'est que j'ai du mal à m'alimenter. Et j'ai vomi plusieurs fois cette semaine, auquel c'était pas cool, parce que j'aime pas vomir, hein, je crois que personne aime vomir. Et du coup j'étais contente, moi je vomissais plus depuis un petit temps, puis voilà, c'est revenu, tada. Bon voilà, je crois que là mon corps me demande de manger en petite quantité, et pas des repas, voilà, pas midi soir un repas. Donc peut-être que faudrait que j'essaye de faire avec, de manger des petites quantités. Parce que voilà, j'ai vraiment, je vois que c'est plein, je me sens brassée, je me sens pas bien, j'ai des crampes, je sens qu'en plus, ça va être réglé à moi, c'est pas grave, mais j'ai des gaz qui, j'ai l'impression à chaque fois que si je mange trop, pour maintenant, parce qu'en soi, je trouve pas que j'ai mangé beaucoup à ce moment-là, mais quand ça me fait ça, du coup, j'ai l'impression d'avoir beaucoup trop mangé et j'ai des gaz qui apparaissent, donc ça me fait des crampes au ventre qui me font pas mal, on va dire, mais supportable, mais ça me fait mal, et en plus bah, c'est difficile, donc au niveau digestion, effectivement, donc ça se vérifie vachement sur moi. C'est perturbant parce que c'est vrai que ayant jamais eu de problème de digestion avant d'être enceinte, bah c'est pas agréable quoi. Parce qu'autant il y a des femmes qui ont peut-être connu des problèmes avant, mais moi, là ça commence à être un peu compliqué parce que c'est vrai que je ne connaissais pas. Et en plus il se trouve qu'en ce moment je n'ai pas du tout envie de manger des smoothies. En fait je me gave de clémentine à manger comme ça. J'avoue que ça par contre... il n'y a pas de problème, ça passe et c'est bon. Je me gave de clémentine, mais c'est vrai que j'ai plus envie de faire trop un smoothie, ce qui fait que j'ai arrêté de manger du psyllium. Parce que moi le psyllium je le mets pas dans de l'eau et je le bois parce que je trouve ça très désagréable. Je le mettais dans mes smoothies, mais vu que je mange plus de smoothies, je mange plus de psyllium. Ce qui fait que ça aide normalement pour la digestion. Il faudrait peut-être que j'essaye d'en reprendre d'une autre manière, dans d'autres choses, pour que ça puisse m'aider. Parce que par contre j'avais vraiment vu la différence quand j'en prenais en fait et que j'avais un peu de problème de digestion, donc il faudrait que j'essaye. Voilà, bah sur ce, écoutez, hein, bébé bouge encore beaucoup et puis moi je pense que je vais pouvoir vous laisser ici pour cette semaine. On se retrouve pour la 20e semaine de grossesse, la 22e aménorrhée, et je vous parlerai bien entendu de mon échographie du 2e trimestre, donc morphologique. Je vais voir si c'est facile ou pas de faire l'échographie, parce que la première échographie qu'on a faite, il bougeait pas mal, mais il faisait des pauses, donc ça va, ça allait, on est arrivé. Mais là, s'il bouge autant que ce qui bouge en ce moment lors de l'échographie tout à l'heure, je crois que elle va peut-être avoir du mal à arriver à faire des mesures, parce que il fait la foire, hein. Il bouge dans tous les sens, il donne plein de coups, enfin moi j'adore, hein, mais voilà. Et pour papa, parce qu'il est pas là, mais papa il arrive pas encore à sentir sous ses mains bébé, voilà. Il sent pas forcément quand il y a les coups, donc ça viendra de toute façon un jour ou l'autre, hein. Et puis voilà, écoutez, je vous laisse sur ce, je vous embrasse très fort, n'hésitez pas à partager ma vidéo pour celles et ceux à qui ça pourrait intéresser, qui sont enceintes ou qui désirent l'être, et puis voilà, gros bisous, à bientôt, prenez soin de vous, ciao ciao.